Voilà, nous étions au Bénin, on parlait des élections après l'école, son retour à la vie normale d'Imas Dikodo. Il y a eu la rentrée, beaucoup avaient critiqué, mais bon, c'est vrai que c'est les classes d'examen et puis les plus grandes... Ce n'est pas une rentrée, ça. Ce qui s'est passé au Bénin n'est pas une rentrée. Quand on sait le poids des privés dans l'éducation, on ne peut pas permettre aux officiels d'aller à l'école et empêcher les privés d'aller. Mais bien sûr, on a mis les privés dans une condition, ils ne peuvent pas. Mais on demande aux privés, en quoi faisant? Quelle garantie? Quelle garantie eux ils ont donné? Quelle garantie ils ont donné? Quelle garantie les officiels ont donné pour commencer? Mais si vous n'avez rien à cacher, donnez les garanties. Mais quelle garantie vous voulez que les privés donnent? Quelle garantie? La protection des élèves. Vous voulez mettre les gens comment j'ai dit, quand vous voulez ouvrir les écoles, vous devez le faire pour toutes les catégories, les privés et les officiels. Le pays n'est pas uniquement entre les mains des officiels. Le privé, le pays, c'est aussi le privé. Et surtout, des pays où on voit plus le secteur informel tenir les rênes de l'économie, on ne peut pas négliger ce qui est privé dans ce pays-là. Alors, dire que c'est... tu voyez, Talon, c'est un spécialiste de discrimination. Talon est venu, c'est de mettre le blanc de côté, le noir de côté. D'exceller dans la discrimination. D'écarter les gens. Non, mais ça, ce n'est pas ça la démocratie. Et c'est ce qu'il montre au jour le jour. Il a montré ça au niveau de la presse. C'est en alpagant des journalistes, en désordre. Hein. Il revient au niveau de l'opposition. C'est d'écarter certaines formations politiques de l'opposition, imposer des lois discriminatoires, des conditions discriminatoires pour participer aux élections. Et après, il revient maintenant au niveau de la rentrée, dire que les privés n'ont qu'à apporter des preuves. Quelles preuves? Quelle garantie? D'apporter des garanties pour pouvoir... Quelle garantie? Les mêmes garanties. Quelle garantie? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Par exemple, en France... On a classifié certaines zones. On a vu qu'il y a certaines zones qui sont à haut risque de contamination. Zones rouges. On leur dit, attendez, d'autres qui ont la faveur des choses. On dit, vous pouvez commencer. On saura comment niveler les choses. Ce n'est pas ce qui se passe au Bénin. C'est la même chose qui se passe. Ce n'est pas ça au Bénin. Ici, c'est une question d'espace géographique. Il s'agit d'un tableau de contamination. Mais ici, là, est-ce que ça dit que c'est dans le privé qu'il y a plus de contamination? Non, Dimas, le cas de l'exemple de la France. Là où c'est incompréhensible avec le Bénin, c'est qu'on dit les privés. Si vous n'offrez pas les garanties qu'il faut, vous ne reprenez pas. Mais on annonce en même temps que c'est pour que les élèves puissent passer les examens. Les privés absorbent plus d'élèves que les officiels. On fait les examens. On fait les examens avec les officiels, on oublie les privés. Non, hein. Eux ne sont pas des Béninois. Les privés n'absorbent pas plus, hein. Vous savez. Non, si dans nos pays, il y a plus d'élèves inscrits dans les privés que dans l'officiel. Mais si vous faites la somme des privés, il y a des localités où il n'y a pas d'école privée. Moi, je ne veux même pas raisonner en matière de proportion. Prenons le cas où il y a seulement un seul privé. Ce n'est pas un Béninois. Sur le cas de lui, on doit l'écarter du Bénin. Écoutez, le gouvernement vous dit, donnez-nous des garanties. Ouais. Les mêmes exigences ont été posées dans d'autres pays. Vous savez, pour le cas de la France, des maires ont refusé d'ouvrir des écoles. Oui, mais parce qu'il y a des risques chez eux. Ils ne veulent pas ils ne veulent pas prendre des risques. Ouais. Alors, est-ce à dire que les élèves français, ne peut pas. Les élèves français qui ont repris les cours sont mieux nantis ou sont mieux français que ceux qui refusent, ceux dont les localités ou ceux dont les maires refusent d'aller à l'école? Non, mais ici, c'est sur un constat précis. Il y a une question de responsabilité. C'est sur une question précise. Il y a une question de responsabilité nationale. Le gouvernement vous dit, donnez-nous des mesures. Selon toi, les mesures, les garanties là, c'est quoi? Pour que les élèves de vos écoles privées puissent reprendre comme les élèves. Selon toi, les garanties là, c'est quoi? C'est quoi ces garanties là? Alors, donnez. C'est rien. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Tout le monde connaît ces garanties. S'il faut faire porter les masques aux enfants, s'il faut respecter la distanciation sociale, s'il faut réaménager les salles de cours pour que, au lieu que vous tu penses que les salles de cours étaient réaménagées chez les officiels? Dans les officiels, les premiers constats faits, c'est pas respecté. Ah non! Il y a encore des élèves qui sont 2, 3 même par banc. À certains niveaux. La faute à qui?
l'État. L'État a donné des instructions. L'État a donné les moyens. L'État a donné ce qu'il fallait donner. Quel moyen? L'État a construit d'autres écoles. Si dans les écoles, le professeur fait mettre 3-4 enfants dans le même banc, mais attends, au professeur tu veux qu'on sorte quel élève? Tu veux qu'on sorte quel élève de la salle? Le gouvernement béninois a décidé de la relance économique de ce pays, il faut l'applaudir. La France l'a fait. Est-ce que le Bénin ne peut pas donner un semblant de retour à la normalité qui n'existe pas en fait? Rien n'est normal en ces temps-ci. Pourquoi veut-on faire croire que... Le Béninois te dit que tout va bien chez lui aujourd'hui. Sinon, il sortirait dans la rue. Il allait le manifester d'une manière ou d'une autre. Voilà le Béninois qui est chez lui tranquillement. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il est tranquille chez lui. Il se dit heureux dans cette situation. C'est faux. C'est peut-être les gens de l'extérieur. C'est peut-être les adversaires de talent comme Dimas qui pensent que les choses ne vont pas normalement. Tu es partisan de talent, c'est pourquoi tu vois que les autres... Non, moi j'analyse les faits. Je ne suis pas partisan de talent. Je suis pas béninois. Si le gouvernement béninois a eu le courage de prendre cette décision, c'est parce que ce gouvernement a réfléchi sur les conditions de protection de ses enfants. C'est tout à fait normal. La France a décidé du déconfinement. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ça ne va plus. Personne n'arrivait plus. Tout le monde est asphyxié. Alors, il faut relancer. Tu ne peux pas comparer ce qui s'est passé en France au Bénin. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Le Bénin, d'ailleurs, au départ, le Bénin a refusé le confinement. Oui. Alors, comment tu peux comparer ça? Mais c'est la même situation. Non, c'est pas la même situation. Aujourd'hui, la crise sanitaire a bloqué beaucoup de choses. Que vous ayez déclaré le déconfinement ou pas, ou confinement ou pas. Le Bénin, c'est le désordre ambiant. Toutes les activités tu vas à Tokpa là. Tu vas à Tokpa là, marché de Tokpa là. C'est le désordre ambiant. Tu les vois en désordre. Non, mais tout est en désordre là-bas. Vous savez que le Bénin n'a pas fermé ses frontières aériennes? Ah non? Mais le Bénin n'est pas le seul. Le Bénin n'a pas fermé ses frontières aériennes. Et ça vient toujours. Je vous dis que ce pays-là ne donne pas les vrais chiffres de Covid. Si on n'a pas fermé les frontières. Le Bénin ne donne pas les vrais chiffres de Covid. Sinon, ce qui va se passer dans ce pays-là. Est-ce que tu sais que le Togo aussi n'a pas fermé ses frontières aériennes? C'est fermé. Non, c'est fermé. Sauf les vols chartés. C'est-à-dire les vols chartés qui arrivent. Les cargos, ceux qui amènent les marchandises. Oui, mais la décision. Mais pour les passagers, c'est fermé. Oui, ils annoncent un retour de. Oui, mais est-ce que Éthiopia ne dessert plus le Togo? Non, charter, ça vient. Oui. Ouais, mais ça vient. Ça vient quand même. Non, ce n'est pas pour les passagers. Sinon, il faut ouvrir, l'espace doit être ouvert pour qu'on voit les marchandises, les masques. Les masques et tout ça là, ça c'est pour les marchandises, c'est pas pour les passagers. D'accord, mais si on va passer. Pour les passagers, c'est fermé. Le second sujet, c'est le Madagascar. Oh, talent là, non, le Madagascar, il faut que je me... Voilà, le Madagascar, le premier décès de coronavirus. La grande île a fait état de... Non, on ne dit pas le Madagascar, on dit Madagascar, voilà. A fait état dimanche d'un premier décès, puisqu'il paraît que pour les îles, on ne met pas les articles. Ah, il paraît, c'est ce que les gens disent. En français, oui. Quand c'est une île, on ne met pas les articles. Ah bon? Le français, qu'on dit que... C'est pour ça qu'on dit Cuba. Cuba, voilà. On dit Maurice, on ne dit pas la Maurice, ou c'est pas Maurice. On ne dit pas le Madagascar, on dit Madagascar. Madagascar qui a fait état dimanche d'un premier décès d'un patient souffrant d'un nouveau coronavirus près de 2 mois après sa première détection dans le pays. Un gardien de parking dans un hôpital âgé de 57 ans est décédé donc de la Covid. Donc il paraît qu'il faut aussi dire la Covid. Oui, c'est la Covid. Et non le COVID. C'est vrai que le second article est toléré, hein. Sur le plan oui, voilà, sonore. Mais l'article, c'est la Covid. Puisque c'est coronavirus disease étant la maladie. Ouais, on dit. Disons plutôt la maladie du coronavirus. Même si c'est là aussi, c'est le C. En tout cas, ça te prend. Ça me prend les oreilles. Donc le patient est mort dimanche hier soir. C'est le professeur Ranta Vololontiana qui a fait l'annonce. Il a ajouté donc que ce patient souffrait également de diabète. Tu sais que les Malgaches ne prononcent pas la dernière syllabe. Oui, donc c'est Vololontian.
Voilà, justement. Ils ont des noms kilométriques, mais la dernière syllabe, on ne prononce pas. Carrément. Ah bon. Les noms sont composés des parents. On ajoute pour former seulement. Alors, de toute façon, on sait que pendant 2 mois, la Grande Île n'a eu aucun décès, mais on ne se leurrait pas avec les complications, surtout quand on est diabétique, quand on est hypertendu. Ce premier patient a les 2 facteurs de risque. On dirait que les Occidentaux vont s'attendre tellement à ce cas de décès, mais vous savez, il n'y a pas de médicament qui empêche la mort. Ça n'existe pas encore. Sinon, preuve, on a des traitements de palu, mais les gens meurent. Mais les gens meurent tous les jours. Ce n'est pas uniquement de palu, parce que le palu est conçu pour nous tuer. Oui, en Afrique, parce qu'on aurait pu empêcher quand même un certain nombre de décès par un vaccin ou quoi là, mais on a refusé. Donc, c'est volontairement laissé pour nous tuer. Donc, ça n'étonne personne. Chaque maladie, quelle que soit la maladie, si c'est découvert à l'état primaire, bénin, on arrive à endiguer ça. Mais quand ça devient chronique, ça échappe à tout contrôle et là, c'est Dieu qui intervient. Donc, que le monsieur meure, oui, ça peut s'expliquer. Ça ne veut pas dire que Covid organique ne travaille pas, ne marche pas. Mais c'est ça. C'est le parallèle que les gens font en même temps. Oui, c'est ce qu'ils vont vouloir faire. Ouais, c'est pour cela que nous sommes en train de lire dans leur passé de très loin. Quand bien même on n'a pas cette capacité de pénétrer les pensées des gens, mais on sait que c'est ce qu'ils vont vouloir faire croire que si réellement ce médicament marchait. D'ailleurs, ils refusent d'appeler ça médicament. Ils disent que c'est un remède. Voilà, vous voyez, ils refusent d'appeler ça médicament. Que lui-même, il n'est pas, quand le président même est venu, il n'a pas appelé ça médicament. Donc ça veut dire que ce n'est pas un médicament. Et c'est un remède. C'est quoi un remède? C'est quoi un médicament? Les gens se moquent de nous comme ça. Les gens se moquent de nous. Parce que ce n'est pas sorti de leur laboratoire. Alors tout ce qui vient de l'Afrique, tout ce qui vient du Sud, c'est mauvais. Donc c'est pour dire que quoi? La mort, elle nous attend au carrefour, à tout moment. C'est ma vieille qui dit, nous sommes venus au marché. Quand tu vas finir de faire tes empreintes, tu retournes. Et les gens ont l'habitude de comparer ça à du théâtre. Quand tu montes à la scène, tu joues ton rôle, tu finis, tu passes derrière le rideau. C'est comme ça la mort. C'est inévitable quand elle est au rendez-vous. Et donc, on ne peut pas prendre ça pour juger ça à l'aune de l'efficacité de Covid organique. Et donc, qu'ils écartent ça d'abord. Maintenant, il faut chercher ce qui a été la cause du patient. Est-ce qu'il y a les 2 facteurs de risque, diabète, hypertension. Vous voyez, il faut peut-être voir, est-ce qu'il est venu trop tôt? Voilà, trop tôt. Voilà, c'est ça. Donc, malheureusement, c'est ça. Par contre, j'ai beaucoup d'admiration à ce jeune président qui a pris à bras le corps les efforts de tout un continent pour affronter tous les systèmes pharmaceutiques, tous les lobbies pharmaceutiques, tout le système capitaliste qui écrase tout le monde sur son chemin pour l'affronter. Et Dieu seul sait ce qu'on lui réserve. Le lendemain, des assassinats dans de pareils cas sont légion. On a le cas de Nana Kofi-Drobo ici au Ghana qui a découvert le remède contre le sida, qui a été tué. Il y a le Congolais, il y a beaucoup de gens qui ont... dans le pays, là, il y a beaucoup de gens qui ont des médicaments et des remèdes contre des cas graves, mais ils ont peur de se faire. J'avais parlé ici du médicament contre le mal cardiaque. Tous ceux qui souffrent du cœur. Il y a un médicament très efficace. Ce n'est qu'une graine, une graine d'une plante qu'on vous prépare, et puis vous prenez, vous mangez, vous buvez l'eau, et puis le lendemain, 8 jours après, vous le prenez. Je vous assure, vous pouvez être programmé pour être opéré, vous allez laisser tomber l'opération. Pour le cœur, vous n'en souffrez jamais, plus jamais. C'est comme ça. Et quand je parle, ce n'est pas parce qu'on m'en a parlé, non, moi-même j'ai touché ça du doigt. Et j'ai amené beaucoup de gens qui ont acheté ces produits et qui sont guéris. J'ai un ami, il est frère, peut-être qu'il nous suit, il est en Belgique, il était programmé pour être opéré, il est venu, il traînait toute une pharmacie en main pour son... Il y a même un confrère et une consoeur journaliste qui, on était partis pour manger, elle a sorti le produit, un médecin à côté là-bas dit, oh ma fille, tu prends ça déjà à ton âge? Je dis, c'est quoi? Il dit, c'est à vie, hein?
c'est quoi? Je lui ai demandé, il m'a dit que j'ai des problèmes cardiaques. Ben, on est parti, elle a acheté le produit jusqu'à aujourd'hui. Elle ne sent plus ça. C'est fini. Elle n'utilise plus les produits là. Elle n'a plus de palpitations. Elle n'a plus de malaise cardiaque. Vous voyez? Mais allez demander à ce monsieur de se présenter pour faire la promotion de ça. Il refuse systématiquement. Il dit on va le tuer. Il dit on va le tuer. D'aller dans une clinique de cardiologie au Togo et de demander combien de sous ils font. Eux-mêmes vont le terminer ici avant que les Européens ne s'occupent de lui. Alors je disais la semaine dernière quand on faisait un débat sur Madagascar que tout le monde va guetter le premier décès pour dire on vous le disait. Finalement, c'est pas parce qu'il y a un mort qu'on va dire que le remède n'est pas efficace. Non, c'est une lâcheté de la part de ces puissances occidentales qui n'attendaient que ce mort pour rentrer dedans au Madagascar. C'est quand même assez triste. Il faut comprendre que le Madagascar a réussi. Que Madagascar a réussi ce que les puissances occidentales, les laboratoires des puissances occidentales n'ont pas pu réussir. Donc aujourd'hui, la question de cette tisane-là, ils l'appellent tisane, voilà, fait mal à beaucoup de personnes dans le monde entier. Tout le monde le sait. Le monde capitaliste. Depuis 2 mois, on parle d'un seul mort dans ce pays. En face, il y a des pays qui ont recensé, qui ont enregistré des milliers de morts. Alors, quel est le problème aujourd'hui? C'est pour jeter l'anathème sur ce qui est investi dans la recherche de ce remède-là par le gouvernement malgache. Et puis, curieusement, il y a eu ce fait très curieux, c'est que en fin de semaine dernière, on a envoyé des prélèvements de 67 personnes au laboratoire de l'Institut Pasteur et tous étaient déclarés positifs. Le président dit non, c'est très surprenant. On a fait une contre-analyse et sur les 67, il n'y avait que 10 positifs. C'est clair. C'est pas une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. C'est fait à dessein. C'est fait dans le sens que tous ces États veulent après, ils ont présenté leur excuse. Tous ces États veulent casser l'investissement du gouvernement malgache dans la gestion de cette crise-là. Vous savez, ça aurait été dans une époque beaucoup plus avancée. Je crois que les puissances occidentales seraient venues à l'école du Madagascar pour justement apprendre de ce qu'ils ont donné pour sortir ce remède-là. Ça fait vraiment mal que tout ce qui vient de l'Afrique n'est pas pris en considération par l'OMS, par les grandes puissances. Ça fait vraiment très mal. Et quand vous entendez les positions des responsables de l'OMS, vous vous posez la question de savoir quel est le plan qu'ils ont pour l'Afrique face à cette crise sanitaire-là. C'est de se préparer au pire. Est-ce qu'ils veulent que l'Afrique soit anéantie aussi, comme ça se fait en Espagne, en Italie, aux États-Unis, etc. Mais non, nous avons la chance d'avoir des laboratoires traditionnels ou nationaux qui se sont investis, qui ont mobilisé les ressources pour trouver un remède. Je pense que il faudrait accompagner ce pays dans cette lutte-là. Alors, si ça fait mal à quelqu'un parce que le produit vient du Madagascar, eh bien, c'est son problème. Mais aujourd'hui, le produit a fait ses effets. Moi, j'écoutais ce matin que le Nigeria a passé une commande de ce produit-là. D'autres pays ont passé des commandes. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu un produit qui a été trouvé au Madagascar qu'il n'y aura pas de mort liée au coronavirus. Non, il y a eu le monsieur qui est décédé. Quand vous écoutez le président malgache, il y a des antécédents. Voilà. Il est arrivé à la phase terminale de sa maladie. Mais quand vous êtes à la phase terminale de votre maladie, aucun produit ne peut... Le cancer, quand vous dites que vous êtes à la phase terminale du cancer, on peut même sortir les laboratoires, vous mettre dans les laboratoires même, vous n'allez pas guérir. Donc on arrête de dire qu'il y a eu un mort, qu'on en fasse un trophée de guerre, qu'on en fasse, je ne sais pas trop, un miroir pour jeter la C'est ça le mot même, trophée de guerre. Ça fait mal. Finalement, on va peut-être dire que, comme le président malgache le disait, le problème, c'est que ça vient d'Afrique. Mais en même temps, par exemple, la CEDEAO, l'Union, pas l'Union africaine, mais la CEDEAO qui a demandé, l'OMS surtout, qui demande aux pays africains de faire attention à ce remède parce que, et je le cite, ils disent d'éviter la tentation de promouvoir et d'utiliser la potion malgache sans test scientifique. C'est là tout le problème. Ouais, c'est là tout le problème. Et ça fait rire. Et ça fait rire. Parce que la science dont ils parlent là, c'est leur science.
Ce n'est pas notre science à nous. Nous l'avions appris. Et ça s'est arrêté là. La science que nous avions apprise actuellement, c'est la science occidentale. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de science. C'est sur la base de notre science que ce produit a été élaboré. Et pourquoi ils veulent qu'on puisse tester un produit? La science est universelle. La science n'est pas universelle. Non. La science, quand on définit la science, peut-être pas comme connaissance, on peut dire que c'est universel. Mais si on veut définir cette science comme une technologie, alors ce n'est pas universel. Parce que chacun a sa technique. Chacun a sa science. Mais bien sûr, c'est ça. C'est ça. Chacun a sa manière de réaliser. La manière de construire chez nous n'est pas la manière de construire dans tel autre pays. C'est comme ça. La manière de parvenir à extraire des principes actifs d'une herbe, d'une écorce, d'un arbre, d'une tige comme ça, de quoi là, ce n'est pas de la même manière que les Occidentaux le font. La façon de préparer une décoction pour pouvoir consommer et être guéri, ce n'est pas de la même manière. Alors là, la science n'est pas la même, est différente. Et donc, leur science n'est pas notre science obligatoirement. Donc, ils ne peuvent pas analyser, nous, nos découvertes à l'aune de leur science obligatoirement avant de consommer. Mais je dis, on peut dire, la façon dont vous l'avez fait, nous, ça ne nous inspire pas confiance. Nous ne voulons pas consommer votre produit. Ça s'arrête là. Mais de grâce, ne pas jeter d'anathème et de discrédit sur ce que nous découvrons au sud d'ici. Il y a aussi l'archevêque de Douala, qui, je le suivais même tout à l'heure en rentrant, qui annonce aussi la découverte d'un produit à base de plantes locales, qui est pratiquement un peu dans le même procédé que Madagascar, parce qu'il dit qu'il ne va pas en dévoiler la composition, mais il dit que sur au moins 600 cas de porteurs de Covid-19 qui lui ont été présentés, il y a au moins 400 qui ont été rétablis 3-4 jours après avoir pris le produit. Est-ce qu'on assiste à un réveil du continent qui se reprend en charge en matière de le continent a été réveillé depuis très longtemps, sauf que les États, les gouvernements n'ont pas accepté d'accompagner, de soutenir ces initiatives de recherche. Vous savez, au temps des pharaons, il n'y avait pas de médecine qui soit venue de l'Occident. La médecine était... C'est eux qui imprimaient. Voilà, c'était en Égypte. Et quand vous dites que des pharaons ont été momifiés, qui sont restés tels pendant jusqu'à des années, maintenant. Voilà, ce n'est pas une science qui a été... Cette science n'est pas maîtrisée par l'Occident. Voilà. Et donc, c'est une connaissance interne. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense que la position de l'OMS se comprend aussi. Parce que l'OMS, c'est cette institution qui gère la santé dans le monde entier. Et dire qu'un petit pays comme Madagascar découvre un produit, un remède contre ce virus qui a fait autant de dégâts sans que l'OMS n'ait pas pu, malgré la disponibilité des ressources financières, les gros laboratoires, tout ce qu'il a à sa disposition, n'ait pas pu réussir à trouver un remède, vous pouvez comprendre, ça fait très mal. Et donc, mais en principe, ça ne devait pas le faire l'accepter. Mais là où ils ont péché aussi, là où ils ont péché aussi, c'est que ils ont refusé de soutenir ces initiatives de recherche. Et ils mettent la pression sur des pays pour que ces pays refusent d'admettre ou de recevoir ces produits. La CEDEAO a dit non. La CEDEAO a officiellement dit non aux produits, aux remèdes du Madagascar. Pourquoi? Est-ce que ce remède ne guérit pas, en tout cas, ne freine pas Mais c'est ce qu'ils disent, qu'on ne peut pas en être sûr sans des essais cliniques. Mais les essais cliniques vont se faire où? Les effets cliniques, les essais, c'est qu'on doit faire des essais cliniques pour voir l'efficacité, mais surtout l'innocuité. Oui, mais qu'est-ce qui empêche l'OMS d'aller au Madagascar, de prendre les produits, de les amener dans ces laboratoires technologiques et de faire ces essais cliniques? Pourquoi ils ne le font pas? Ils n'ont pas cette volonté. Vous pensez que si c'était la Chine qui a découvert un remède comme ça, ça allait se passer comme ça? Non. Aujourd'hui, quand vous allez dans les officines, dans les pharmacies, vous trouverez des produits chinois qui sont exposés dans des pharmacies occidentales. En France, j'en ai vu les ginseng et tout ça là. Vous en trouvez. Au Togo, il y a un produit qui s'appelle Victago. Je ne fais pas la promotion de ce produit, mais tout le monde sait comment ce produit est efficace. Quand vous avez des malaises, des fatigues, etc. Allez dans une pharmacie au Togo, cherchez ce produit Victago. Vous n'allez pas le trouver. Pourquoi? Parce que c'est
peut-être un Togolais qui l'a sorti, etc., ou un Africain qui l'a sorti. Je vous dis qu'il y a des produits chinois qui sont exposés dans des pharmacies en France et qui sont prescrits par des grands docteurs. Alors, si ce remède avait été trouvé par la Chine, vous pensez que ça allait se passer comme ça? Il peut pas. Parce que, bon, voilà, c'est l'Afrique. La Chine, et donc, Madagascar, c'est un petit pays. Grande partie et on se dit, non, mais. Et donc, il peut pas combattre la Chine. C'est obscur, c'est pas bien. Il peut pas et c'est à ça que j'encourage le président malgache. Aujourd'hui, il a compris. En tout cas, pour le moment, les malgaches l'utilisent. Beaucoup de pays africains ont passé la commande. Ça travaille. Continue comme ça. Si l'OMS ne veut pas, il n'y a pas de souci. Cherchez-nous un produit pour lutter contre ce virus. Regardez comment ils ont combattu même la chloroquine. Hein? Découvert par un grand savant français que ça peut... Ce n'est pas lui qui a découvert le médicament, hein, mais que ça peut soigner le mal qui sévit actuellement. Mais regardez comment le monsieur a été combattu. Des menaces de mort, des agressions. Il a été lynché sur les médias. On l'insulte, on le traite de fou, on le traite d'illuminé, de patati patata. Oui, voilà. Vous voyez? D'exercer. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'il y a un lobby capitaliste, un lobby pharmaceutique blotti dans le système capitaliste qui combat tout ce qui peut faire. Vous savez, à partir du moment où l'OMS va se baser sur ces lobbies pharmaceutiques-là pour pouvoir combattre les maladies, les maux dans nos sociétés, ça ne portera jamais ses fruits. Simplement parce que quoi? Les pharmacies et les laboratoires là n'ont pas intérêt à ce qu'on découvre rapidement des remèdes ou des médicaments à des maux qui minent nos sociétés. Quand vous le faites, eux, ils sont freinés, ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas trouver je sais pas, ils ne peuvent pas trouver, en tout cas de leurs bénéfices. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de peut-être trouver des calmants et en même temps, c'est ce qu'ils nous ont fait en Afrique. Si, vous pensez que si la façon dont le palu tue en Afrique, là, si c'est en Occident, on n'allait pas sortir déjà des vaccins. Et s'il fallait aussi attendre que les produits contre le palu viennent seulement de l'Occident, il y aurait des millions de... Ouais, vous savez, il y a beaucoup de décoctions, il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués par les mamans. Quand vous souffrez de palu, on vous fait boire une petite décoction et tout de suite vous... Mais vous allez dire à un occidental, les Européens là, Beno Yokbe, hein? Il faut expliquer aux gens, hein, on prépare cette décoction. C'est pas Yokbe d'un pagne. Voilà. Et vous inhalez la fumée. Ouais, ça c'est le Beyoyo. C'est douloureux, mais après vous êtes... Mais vous êtes guéri. Vous transpirez. Vous êtes guéri. Et je suis convaincu que si on prend nos différentes plantes là, qu'on met dans Beyoyo là, hein, et quelqu'un qui souffre de Covid-19 là, s'il le fait, et il se soumet à ce traitement continuellement 3-4 jours, je vous assure qu'il sera guéri. Parce que ça pénètre nos poumons. C'est-à-dire que si tu fais ça une fois, tu te lèves après jusqu'au soir, tu te sens à l'aise. Hein? Tu te sens à l'aise. C'est une façon de nous traiter. Nous l'avions fait. Façon, regardez là. C'est nous-mêmes qui nous sommes livrés à eux. Parce que vous savez ce qu'on appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais les purgeois, non? C'est purgeois, on l'appelle, non? Chez eux, c'est une torture. Comment ça, torture? Mais c'est efficace, hein? Si vous avez... vous avez, comment on appelle ça, quand vous êtes rempli voilà, c'est des gens qui n'ont jamais souffert de palu. Et que votre maman vous purge. Comme ils n'ont jamais souffert de palu, voilà. Vous n'avez pas besoin de 5 minutes pour vider tout ça. Ils peuvent dire que Bentoua là, c'est de la torture. Parce que quoi, quand le palu vous attaque, immédiatement vous avez des difficultés à faire les selles. Et ça là, quand on vous purge là, hein, immédiatement vous êtes dégagé. Ça rebute tout le système. Bien sûr, ça rebute tout le système, vous êtes dégagé et puis vous êtes mais le blanc vous dira que c'est de la punition. Oui, mais parce que ce n'est pas leur chloroquine qui est alors pris. Que ça fonctionne. Ce n'est pas leur produit là qui... On va partir à la pause. On revient après le journal.